Nous sommes à la 6e édition du Salon monétique régional. D'ailleurs, qui a une dimension aujourd'hui qui dépasse l'UEMOA, c'est toute l'Afrique et le monde entier qui participent à ce salon. Je voudrais d'abord remercier les hommes de médias que vous êtes pour l'intérêt que vous portez à la question de digitalisation, de l'inclusion financière, des innovations, dans le GIM, aux côtés de la Banque centrale et au cœur de toutes les stratégies de développement de nos États en quête d'émergence. Les enjeux sont nombreux. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé. Et les pays qui ont aujourd'hui des stratégies qui sont à la fois à court, moyen et long terme sont en quête justement de mobilisation de ressources importantes. Donc c'est pour ça que la digitalisation est devenue un enjeu pour les États. Vous n'êtes pas sans savoir que le taux de bancarisation reste encore faible, même si le taux d'inclusion financière, c'est-à-dire le taux d'accès aux services financiers aujourd'hui est un peu plus élevé. Mais ce qui intéresse aujourd'hui tous les acteurs, la Banque centrale, le GIM-UEMOA, les banques, mais également, comment dirais-je, les États, c'est comment amener dans le système bancaire les personnes qui sont exclues. Et pour le faire, nous avions fait appel à des partenaires qui sont venus aujourd'hui de 50 pays, près de 1500 participants sur 2 jours, pour nous montrer les solutions. Des solutions qui vont être pour les zones rurales, des solutions qui vont permettre à des personnes qui ne savent pas lire, écrire, de pouvoir être bancarisées, faire leurs paiements, assurer la scolarité de leurs enfants, faire des transferts. Donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes au cœur de la digitalisation. Mais comme il y a beaucoup d'acteurs, il faut au moins un acteur central. C'est pour ça que la Banque centrale a porté son choix sur le GIM, pour porter le chantier d'interopérabilité et de la compensation à l'échelle de l'UEMOA. Et j'espère que nous allons pouvoir réussir ce chantier avant d'aller à la conquête de la CEDEAO, voire de l'Afrique. Les innovations sont nombreuses. Vous allez trouver qu'il y a des solutions qui vous permettent, à partir de votre téléphone, de pouvoir payer chez un marchand, qui a aussi un téléphone, donc du paiement téléphone to téléphone, comme on dit, peer-to-peer. Il y a aussi des solutions de cartes prépayées. Il y a aussi également, j'ai vu sur les stands, le paiement sur TPE, le paiement en ligne, le commerce électronique. Je pense aujourd'hui que les États ont une chance inouïe via le GIM-UEMOA pour pouvoir conduire des stratégies de digitalisation des économies pour collecter des ressources fiscales, des ressources douanières de manière efficace afin d'accroître en fait, si vous voulez, leurs revenus. Et ce qui est intéressant dans l'inclusion financière, c'est que le fait d'amener toutes ces populations, on aura des populations plus bancarisées. J'ai l'habitude de dire qu'un pays sous-bancarisé ne peut pas concevoir un développement correctement. Donc le GIM est là pour accompagner les États, pour leur donner des solutions, pour les aider à mobiliser les ressources, augmenter l'épargne et financer l'économie. Le GIM est le gendarme des transactions électroniques de la monétique. Vous le savez très bien, nous avons mis en place des dispositifs de sécurité les plus évolués au monde. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis que nous avons mis en place cette plateforme, zéro fraude. Il n'y a jamais eu de fraude. Les fraudes que nous avons, c'est des fraudes importées. Mais on a les dispositifs pour les arrêter. Je voudrais rassurer les consommateurs pour dire, aujourd'hui le GIM a pris la mesure de la digitalisation et s'est doté véritablement d'un cadre de conformité, de sécurisation, garantir la qualité de service. Vous pouvez être serein, utiliser votre carte, laisser les cash au niveau des banques, l'argent au niveau de la banque, utiliser vos moyens de paiement, la carte, le téléphone mobile, etc. Le GIM a 15 ans. Maintenant, nous avions beaucoup progressé. Il faut noter que nous avions près de 130 banques aujourd'hui qui sont interconnectées au niveau du GIM. Nous avions traité l'année dernière plus de 600 milliards de flux, sur notre plateforme. On a près de 10 millions 7 à 8 millions de transactions qui circulent dans la zone. Le GIM est vraiment au creuset, si vous voulez, du développement de la digitalisation et de l'inclusion financière.